الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ceci est la deuxième partie de ma réplique à l'audio de Sofiane Abou Ayoub. Et dans la première partie, j'avais donc démontré que Sofiane ment délibérément quand il dit qu'il ne fait pas de fatwa. De même qu'il a menti quand il a dit que le son de l'audio avec Cheikh Wasiullah n'était pas bon pour cacher aux gens ce que Cheikh lui avait reproché comme sa fatwa sur le tayammum. Et d'ailleurs, je n'ai pas voulu appuyer sur le fait que dans cet audio, Sofiane a également menti à Cheikh Wasiullah lorsqu'il lui explique ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi il avait fait cette fatwa aux sœurs. Bref, Sofiane, donc, fait bel et bien des fatwas de lui-même dans des sujets qui ne sont pas de son ressort, comme le divorce par exemple, et il fait des erreurs catastrophiques dans ses fatwas, comme dans la fatwa du tayammum, qui, je précise, est un sujet que normalement tout étudiant en sciences doit maîtriser. Donc, ça c'est ce qui concerne la première partie de cet éclaircissement. Et maintenant, donc, nous allons entrer dans la deuxième partie, bi'ivnillahi ta'ala. Donc, le quatrième point, c'est en ce qui concerne la parole, comme quoi il n'est pas permis de critiquer pour deux choses lorsqu'une seule suffit. Dans la suite de sa réponse, Sofiane a cité une parole de Sakhawi qui dit qu'il n'est pas permis de critiquer pour deux choses lorsqu'une seule chose suffit. Sofiane la cite, cette parole de Sakhawi, car selon lui, c'est une règle chez les savants du Jarh wa Ta'dil. Et en la citant, il veut persuader l'auditeur que j'ai contredit les savants du Jarh wa Ta'dil lorsque j'ai rajouté le fait qu'il critiquait des savants salafis en plus du fait qu'il fasse des fatwas sans science. Eh bien, pour répondre à cela, je vais tout d'abord vous rapporter la parole de Cheikh Wasiullah, qui a réfuté cette règle dans sa réplique à Bashir ibn Hassan al-Tunisi. Parce que cette parole, qui c'est qui s'en est servi également? Bashir ibn Hassan al-Tunisi. Et donc, dans la réplique de Cheikh Wasiullah à Bashir al-Tunisi, le frère qui questionne le Cheikh, il cite la parole de Bashir ibn Hassan. Lorsque Bashir ibn Hassan dit l'imam al-Sakhawi, qui est un élève d'Ibn Hajar al-Asqalani, a dit que s'il y a plusieurs choses par lesquelles on peut critiquer le rapporteur, on ne doit citer qu'une seule chose. Pourquoi? Parce que la base est de préserver l'honneur du croyant. S'il en est ainsi dans la science du Jarh wa Ta'dil, la critique et l'éloge, donc que dire de ce qui est appelé aujourd'hui al-Jarh wa Ta'dil? En fait, ce n'est pas al-Jarh wa Ta'dil, mais c'est al-Jarh wa Tajrih, c'est-à-dire la critique et la diffamation. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une attaque envers les symboles de la communauté qui ont excellé dans les domaines de la science et de la prédication. Tu trouves un homme qui travaille dans le champ de la da'wa depuis plus de 20 ans, et grâce à qui des gens de tous les coins du monde ont été guidés. Mais comment cela apparaît? Il veut monter sur les épaules des hommes. Il se met dans un coin ou derrière Internet et il rapporte, il a dit telle chose dans telle cassette et dans tel livre. Tout ça en application de la parole, oppose-toi et tu seras connu. Ainsi, il se construit une distinction sur le compte de ses maîtres. Donc tout ça, c'était la parole de Bashir. Donc le frère qui pose la question à Cheikh Wasiullah, il lui cite donc toute cette parole-là, en arabe bien sûr. Puis le cheikh, il commente les paroles de Bashir en disant celui-là qui dit il se construit une gloire sur le compte de ses maîtres, il apparaît de la parole de cette personne en réalité comme s'il avait en lui de la haine pour Cheikh Rabi'. Ici je précise là que Cheikh Wasiullah il dit cela car dans les questions précédentes le frère lui avait cité les paroles graves et les mensonges que Bashir a prononcés sur Cheikh Rabi' et sur les salafis qu'il appelle matralistes. Donc Cheikh Wasiullah du fait donc de l'ensemble de toutes ces choses-là,
il dit cette parole-là. Pour répondre à ce passage de Bashir, Cheikh Wasiullah, il dit, celui qui dit, il se construit une gloire sur le compte de ses maîtres, il apparaît de la parole de cette personne en réalité comme s'il avait en lui de la haine pour Cheikh Rabi'. Nous disons toujours que parmi les obligations du savant qui craint Allah, le fait de démontrer les erreurs des gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ça c'est la parole de Cheikh Wasiullah, donc là je vous la lis avec ma traduction. Donc le Cheikh il dit, nous disons toujours que parmi les obligations du savant qui craint Allah, le fait de démontrer les erreurs des gens, et il n'y a aucun doute là-dessus. Par la grâce d'Allah, le loué, le glorieux, en parlant de Cheikh Rabi', il a une distinction, walhamdulillah. Allah l'a honoré par la science de la sunna, et le jarh wa ta'dil doit rester jusqu'au jour de la résurrection pour protéger la religion et la croyance de toute altération. Quant à la parole de Sakhawi, qu'il a pris comme argument, en réalité, toi aussi, c'est comme si tu avais considéré l'imam al-Sakhawi infaillible. Les savants l'ont contredit dans cela. Aujourd'hui, nous trouvons un isnad, une chaîne de transmission, qui contient un rapporteur faible, qui contient du tadlis et du irsal. Alors les savants citent tous ces défauts et disent cette chaîne de transmission est faible car elle contient 3 ou 4 défauts. Donc la parole de Sakhawi en réalité, dans la pratique, ce n'est pas l'avis des savants. Ce n'est pas l'avis des savants. Maintenant, si nous regardons dans la biographie de n'importe quel rapporteur critiqué, on voit qu'Al-Zahabi et d'autres peuvent dire dans plusieurs passages c'était un chiite qadarite. Tous les problèmes étaient en lui. Donc il ne se limite pas à un seul défaut. Et ceci est l'obligation du musulman envers l'honneur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y a dans cela l'atteinte à l'honneur d'une personne de la communauté. L'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui attribuer une chose mensongère ou faible, c'est pour préserver ces aspects de la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants parlent sur les gens et sur leur honneur en fonction de ce qu'ils méritent. En revanche, si la personne exagère et dépasse les limites dans ses paroles, alors il est possible de dire ce genre de choses. Mais tant qu'il dit la vérité, il n'est pas permis de reprocher cette chose du jarh wa ta'dil. Fin de citation, c'est ici que se termine la parole de Cheikh Wasiullah en réponse à cette parole de Sakhawi que Bashir ibn Hassan, dont Bashir ibn Hassan se sert. Et d'ailleurs, l'audio est à notre disposition et nous le mettrons en ligne bi'idhnillah pour ceux qui comprennent l'arabe. Donc Cheikh Wasiullah a bien expliqué que les savants de la critique et de l'éloge ont contredit As-Sakhawi dans cette règle. Cheikh Wasiullah, il a bien expliqué que les savants de la critique et de l'éloge, du jarh wa ta'dil, ils ont contredit As-Sakhawi dans cette règle. Et en effet, celui qui revient à ce qu'on appelle Kutub al-Rijal, les livres sur les hommes dans les hadiths, dans le hadith, celui qui revient aux livres sur les hommes, Kutub al-Rijal, il verra que les imams du jarh wa ta'dil citent des fois plusieurs choses dans leur critique sur un rapporteur. Taïb. Ensuite, remarquez ici la ressemblance entre la parole de Sofiane, Abu Ayyub, et celle de Bashir ibn Hassan al-Tunsi. C'est à se demander si Sofiane n'a pas pris cela directement de Bashir. Et ça ne serait pas étonnant, car Sofiane a été éduqué chez Bashir al-Tunsi. En effet, Sofiane dit de lui-même qu'il assistait au khutbah de Bashir. Bref. Ensuite, par rapport à ce point, je dis également à Sofiane, en admettant que la règle de l'imam al-Sakhawi soit correcte, elle ne s'applique pas sur ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que l'imam al-Sakhawi, il dit, lorsqu'une seule chose suffit. Et dans mon cas, la première chose que j'ai citée est en rapport avec ton niveau de connaissance. Quant à la deuxième, elle est en rapport avec ton manhaj. Donc les deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Une concerne la science et l'autre le manhaj. Quelqu'un peut avoir de la science et ne pas être sur le bon manhaj, comme Al-Qardawi par exemple. N'est-ce pas ? Et de l'autre côté, quelqu'un peut être salafi et ne pas avoir beaucoup de science, comme la plupart des salafis de la masse en France et ailleurs. Et comme vous le savez, celui chez qui on veut étudier doit posséder ces deux choses, une science authentique et un manhaj authentique. Une science authentique qui est la science
basée sur le Coran et la Sunna et qui a été acquise auprès des savants de confiance. Et quant au manhaj authentique, c'est le suivi de la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, dans le dogme et la da'wa. Donc ceci dit, lorsque j'ai parlé de Sofiane en disant qu'il n'était pas habilité à faire des fatwas vu son manque de science, j'ai ensuite voulu montrer qu'il avait aussi des problèmes dans son manhaj, car il dénigre des savants salafis. Ainsi, il est clair que cela ne rentre pas dans ce qu'a dit l'imam as-Sakhawi. Le cinquième point, c'est lorsque Sofiane nous dit, il nous cite la règle de Usul al-Fiqh, il n'est pas permis de retarder l'explication lorsqu'il y en a besoin. Sofiane, il a voulu nous montrer qu'il connaît des règles dans Usul al-Fiqh. C'est-à-dire la science des fondements du fiqh. Et il m'a reproché, Sofiane a voulu nous montrer qu'il connaît des règles dans Usul al-Fiqh, qui est la science des fondements du fiqh, et il m'a reproché d'avoir retardé la diffusion de l'information, comme quoi lui et Bouzaïd se sont moqués de Cheikh Rabi en l'appelant Cheikh Kung Fu. Il m'a donc reproché d'avoir retardé la diffusion de cette information plusieurs mois après l'avoir reçue. Et il dit, il y a une règle très importante dans les fondements du fiqh qui dit qu'il n'est pas permis de retarder la mise en évidence à un moment où on en a besoin. Et si, en supposant que cette information est vraie, je suis aussi dangereux pour les musulmans, pourquoi avoir attendu autant pour mettre en garde les musulmans contre moi? Fin de citation. Fin de la parole de Sofiane. Donc dans ce passage, il y a également beaucoup de choses à dire. Premièrement, quand Sofiane a cité cette règle, il l'a d'abord citée en arabe, en disant قاعدة معروفة في علم أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان في وقت الحاجة. C'est-à-dire, il y a une règle connue dans la science du usul al-fiqh, لا يجوز تأخير البيان في وقت الحاجة. Puis il dit ensuite من شم رائحة أصول الفقه يعرف هذه القاعدة ويعرف أين يجدها. C'est-à-dire, il dit, Sofiane, celui qui a senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, il connaît cette règle et il sait où la trouver. Donc je lui dis à Sofiane, en effet, cette règle est une règle de usul al-fiqh qui est connue. Mais toi, Sofiane, tu ne la connais pas. Car on n'a jamais vu cette règle dans un livre de usul al-fiqh tel que toi tu l'as cité. La règle telle qu'elle est citée par les savants dans les kutub de usul al-fiqh, c'est لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. عن وقت الحاجة. Et non pas في وقت الحاجة comme toi tu as dit. Au lieu de dire عن وقت الحاجة, il a dit في وقت الحاجة. Et le pire, c'est que tu essayes de me faire passer pour un ignorant dans cela. En disant, celui qui a senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, il connaît cette règle et il sait où la trouver. Ya akhi, je te rappelle que j'ai étudié en faculté de charia à l'université islamique de Médine et que l'enseignement de cette faculté est spécialisé et centré principalement dans les sciences du fiqh et dans les sciences du usul al-fiqh. Donc je connais très bien cette règle. De plus, malheureusement pour toi, j'avais très bien assimilé ce passage de la science du usul. Et quand je t'ai entendu citer cette règle en disant fi au lieu de an, je n'en croyais pas mes oreilles. Surtout avec le petit commentaire que tu as rajouté avec arrogance, qu'Allah te guide. Et wallah, bien que c'était une erreur évidente, j'ai quand même été regardé dans plusieurs livres de usul al-fiqh pour voir si je trouvais quelqu'un qui t'avait précédé dans cela. Mais je n'ai trouvé personne qui l'a cité en disant fi au lieu de an. Donc en conclusion, par ton propre témoignage, tu n'as pas senti l'odeur de la science du usul al-fiqh, car tu ne connais pas cette règle et tu ne sais pas où la trouver, car elle n'existe nulle part telle que tu l'as citée toi. Wallahu musta'an. Deuxièmement, comment définit-on que quelqu'un a retardé la mise en évidence au moment où il y en avait besoin?
Il faut savoir que cette règle, à la base, elle concerne la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le droit de retarder la mise en évidence au moment où il y en avait besoin? Et donc, les savants ont défini waqtul haja, c'est-à-dire le moment où il y en a besoin. Les savants, ils l'ont défini comme étant le moment où l'être responsable a besoin d'une explication pour appliquer un ordre d'Allah. De telle sorte que si l'explication est retardée, il ne pourra pas appliquer cet ordre comme il convient. Donc à la base, cette règle-là, elle concerne la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de retarder la mise en évidence. Et certes, il est vrai que les savants utilisent cette règle pour dire qu'on n'a pas le droit de cacher la vérité au moment où il y a besoin d'éclaircissement, mais je ne pense pas avoir failli à la règle, wallahu a'lam. Troisièmement, toujours concernant ce point-là, au cas où tu ne le saurais pas, ya Sofiane, il y a une deuxième règle de Usul al-Fiqh qui vient compléter cette première, qui vient compléter la première que tu as citée. Et la deuxième règle, elle dit quoi? Elle dit yajuzu ta'khirul bayan min waqtil khitab ila waqtil haja. C'est-à-dire, il est permis de retarder la mise en évidence à partir du moment où l'information nous est parvenue jusqu'au moment où il y en aura besoin. C'est-à-dire que lorsque l'information te parvient, tu as le droit de retarder la mise en évidence jusqu'à ce qu'il y arrive un moment où il va y avoir besoin de citer cette information. Donc je ne sais pas si Sofiane connaît cette règle, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait bi'idhnillahi ta'ala. Au moment où j'ai reçu cette information, je ne voyais pas l'intérêt de la citer. Je ne voyais pas l'intérêt de la citer. Mais quand on m'a dit que Sofiane faisait des séances de fatwa tous les vendredis, et qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la queue pour poser leurs questions à Sofiane, alors j'ai estimé que je devais mettre en garde contre lui, parce que je savais qu'il n'était pas apte à faire des fatwas, vu ce que je connaissais de lui comme parole ou fatwa catastrophique. Puis par crainte que les gens pensent que le seul problème de Sofiane est au niveau de son manque de science, j'ai voulu montrer qu'il a également des problèmes dans son manhaj. Vu qu'il a l'habitude de critiquer et de dénigrer certains savants salafis qui ne lui plaisent pas. Et lorsqu'il est repris sur cela, sur ses critiques ou sur ses dénigrements envers les savants, lorsqu'il est repris sur cela, au lieu de se repentir, il va soit interpréter ses paroles pour diminuer de leur gravité, ou alors il va carrément nier d'avoir dit quoi que ce soit, tel qu'il l'a fait pour l'histoire de Shir Kung Fu, que je vais expliquer d'ici peu, Inch'Allah. En sachant que cette histoire, l'histoire de Shir Kung Fu, n'était qu'un des multiples exemples du dénigrement de Sofiane envers des chouïrs salafis. Et il y en a beaucoup d'autres. Tels que sa parole, dont ont témoigné 4 frères de Nancy ou plus. Sa parole concernant Cheikh Ahmed Bazmoul. Lorsqu'il a voulu faire passer Cheikh Ahmed Bazmoul pour un simple bibliothécaire qui n'est pas connu des savants. Mais toi, Sofiane, qui es-tu pour dire que Cheikh Ahmed Bazmoul n'est pas connu des savants, alors qu'il est constamment chez Cheikh Rabi' et qu'il est connu chez d'autres grands savants comme Cheikh Ahmed al-Najmi ou Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ou Cheikh Mohamed al-Soubaï, l'ancien imam du Masjid al-Haram rahimahullah. Et si on te posait la question à toi, Sofiane, quel savant salafi te connaît, toi? Quelle serait ta réponse? Cheikh Wasiullah? Malheureusement pour toi, Cheikh Wasiullah connaît maintenant certaines réalités sur votre équipe. Et c'est pour cela qu'il a commencé à revenir sur cette tazkiya en votre faveur. Comme on peut le constater dans la réplique du shir à l'audio de Hatim sur la salafiyya. Cette tazkiya que vous avez été chercher auprès de lui pour tromper les gens. On sait comment tout cela s'est passé. Mais ce à quoi ses frères ne s'attendaient pas, c'est que le shir cite de lui-même le frère Othman Abu Layth al-Armani, car Cheikh Wasiullah le connaît depuis longtemps et il a confiance en lui. Et sachez que le frère Othman n'était pas au courant de toute cette mascarade. Mais quand la tazkiya a été propagée et qu'il l'a vue,
il a insisté pour que son nom soit retiré de cette tazkiya. Et il ne voulait pas être assimilé à ces gens-là. Mais sa demande n'a pas été écoutée. Donc subhanallah, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait intervenir des gens auxquels personne ne s'attendait pour préserver sa religion de ces joueurs et ces feinteurs qui veulent tromper la communauté en s'infiltrant parmi les salafis pour propager leurs égarements et leurs ambiguïtés au nom de la science islamique, alors qu'ils sont à des années-lumière, de la science islamique authentique. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé ces gens-là à travers leurs paroles, à travers leurs références, à travers leurs amis et à travers leurs fréquentations. Un autre exemple du dénigrement de Sofiane envers les savants salafis, sa parole sur Cheikh Abdullah al-Bukhari. Sa parole sur Cheikh Abdullah al-Bukhari, qui est écrite de sa main dans un mail à un frère qui a voulu le conseiller sur certains points. Et dans ce mail, dans cet échange mail, Sofiane reproche au frère de revenir à Cheikh Abdullah al-Bukhari dans la critique. Et il lui dit que Cheikh Abdullah al-Bukhari n'est pas un savant. Ça, c'est le frère lui-même qui me l'a dit en me montrant les discussions qu'il a eues avec Sofiane. Et c'est un frère que je connais depuis plus de 10 ans. Il a dit, subhanallah, Sofiane, mais qui es-tu pour reprocher à un frère de revenir à Cheikh Abdullah al-Bukhari? Ne sais-tu pas que ça fait 30 ans ou plus que ce cheikh est dans la science islamique? Où est le problème chez Cheikh Abdullah al-Bukhari pour qu'on reproche à un frère ou qu'on lui dise qu'il ne faut pas retourner vers lui? Aujourd'hui, malheureusement, avec des prédicateurs comme toi et tes amis, les savants salafis connus et reconnus ne sont plus considérés comme des références dans la critique et dans l'éloge. En fait, c'est vous, toi et tes amis, c'est vous qui connaissez les chouïurs vers qui il faut revenir et ceux vers qui il ne faut pas revenir. Vous dites aux gens, ne retournez pas à tel shir, écoutez tel shir, et cela sans prêter attention aux paroles des savants spécialistes du domaine, eux qui ont une connaissance large et détaillée des prédicateurs contemporains. Et le pire, c'est que quand on regarde les chouïurs auxquels vous vous référez et auxquels vous renvoyez les frères, on trouve qui parmi eux? On trouve des gens comme Abdelaziz al-Tarifi, des gens comme Ahmed al-Hazimi et autres, que vous considérez comme des savants de confiance. Et pour que ça passe, vous citez avec ces gens-là des savants salafis connus, alors qu'en réalité, ces deux personnes, Abdelaziz al-Tarifi et Ahmed al-Hazimi, n'ont rien à voir avec les savants salafis. Car ces deux personnes sont des takfiris connus en Arabie, à un tel point que le premier, Abdelaziz al-Tarifi, a été emprisonné par le gouvernement saoudien pour son takfir. Et s'il est en liberté aujourd'hui, c'est grâce à des personnes qui ont intercédé pour lui. Aussi, ce Tarifi a été un des plus actifs vivificateurs de la fitna en Égypte par ses tweets dans lesquels il appelait au combat en Égypte et dans lesquels il dénigrait les savants qui disaient de ne pas sortir de chez soi. Ne savais-tu pas, Sofiane, que parmi les ulama qui recommandaient de ne pas sortir, il y avait le mufti Abdelaziz al-Sheikh, Sheikh al-Fawzan, Sheikh Rabi' et beaucoup d'autres. Donc ce Tarifi, directement ou indirectement, il dénigrait tous ces savants, le mufti, Sheikh al-Fawzan, Sheikh Rabi' et d'autres. Et sache qu'aucun savant salafi ne reconnaît al-Tarifi comme étant une personne à suivre. Et les savants sont d'accord sur le fait qu'il faut mettre en garde contre cet homme. Comme j'ai pu le constater dans une assise chez Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, en présence de Cheikh Saleh al-Suhaimi, de Cheikh Suleiman al-Ruhaili et d'autres parmi les mashayikh salafis. Donc comment peux-tu propager les paroles de cet homme et faire ses éloges, ô Sofiane? Et également, comment peux-tu renvoyer les gens à Ahmed al-Hazimi, qui est également un takfiri connu chez les mashayikh? Lorsque tu étais sur Twitter, tu étais abonné au compte de ces gens-là, al-Tarifi et al-Hazimi, et tu as traduit et propagé plusieurs tweets de Abdelaziz al-Tarifi. Si tu ne connaissais pas le cas de ces gens-là, c'est une catastrophe que tu renvoies vers eux. Et tu n'avais pas à leur faire de pub.
Et si tu connaissais leur cas, alors là c'est encore pire. Car ça voudrait dire que tu fais la promotion de gens dangereux qui sont connus pour être des tekfiri. Et cela en connaissance de cause. Donc à toi de choisir. Après, il y a aussi les paroles de tes amis, comme celle de Abbas, dont ont témoigné 8 frères de la ville de Denain et alentour. Ces 8 frères ont attesté devant Allah que Abbas a dénigré plusieurs fois des savants salafis et qu'il a dit que Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Mohammed bin Hadi et Cheikh Abdullah al-Bukhari allaient tomber. Et ce Abbas, c'est ton ami dans la da'wah, avec lequel tu fais beaucoup de conférences et de séminaires. Et également, il y a les paroles d'Emir Abu Hafs, directeur du CEP, qui a dit des paroles incroyables à un frère qui s'appelle Amin, ancien juif converti, qui est de Montreuil à la base et qui a habité à Aubervilliers, où il était d'ailleurs voisin d'Emir et qui vit maintenant à Villiers-sur-Marne. Emir pensait avoir affaire à un frère lambda qui ne connaissait rien et qui allait le suivre dans son délire. Donc il s'est lâché devant lui plusieurs fois. Et le frère Amin a écrit un témoignage dans lequel il dit: en 2009, le jour du décès de la femme du frère Saleh ad-Din d'Aubervilliers, nous étions venus faire les condoléances à ce frère. Mais il n'était pas chez lui, donc nous étions dans son salon en attendant son arrivée. Il y avait moi, un frère du nom de Issa, un frère qui s'appelle Mohamed, un autre qui s'appelle Farid de Nantes, et Mohsin, un frère tunisien qui habitait à Aubervilliers à l'époque. Ensuite, Émir est arrivé dans l'appartement. Et après environ une demi-heure de discussion, il s'est lâché et il a commencé à dévoiler son manhaj. Le frère, il dit: je jure par Allah qu'il a dit les paroles suivantes. Il a dit que Cheikh Rabi' n'est pas un grand savant, que nous, les frères de France, on exagère sur lui, qu'en Arabie, il est inconnu. Et pour preuve, il n'a pas de chaise au haram de Mecca et ni à celui de Médine. Et il a ajouté que si Cheikh Rabi' venait à Médine, les étudiants lui jetteraient leurs claquettes sur la tête. Ensuite, le frère continue et il dit dans son témoignage: un autre jour, j'étais avec lui devant le masjid d'Aubervilliers, avec Émir. Un autre jour, j'étais avec lui devant le masjid d'Aubervilliers, celui à côté du commissariat. Je lui ai parlé de Bachir sans dire Shir. Il m'a immédiatement repris en me disant: dis Shir quand tu parles de Bachir. Je lui ai dit: es-tu au courant que Cheikh al-Bukhari a mis en garde contre lui? Et il m'a dit: exactement, c'est le monde à l'envers. Un étudiant comme al-Bukhari qui parle sur Cheikh Bachir, moi je te recommande d'aller à ses cours. Et un autre jour également, le frère il dit: j'étais seul avec lui dans ma voiture, à l'époque une Scénic bleue. Je l'accompagnais à Carrefour et il m'a dit que Youssouf al-Qaradawi allait peut-être devenir le Abu Hanifa de notre époque. Et il s'étonnait pourquoi quand Cheikh al-Uthaymin dit une chose, on prend, et quand c'est al-Qaradawi qui dit exactement la même chose, on ne prend pas. Puis le frère Amin termine son témoignage en disant: je jure par Allah qu'il a dit tout cela. Tout ça, ce sont les paroles d'Émir, le directeur du palmier, du CEP, là où tu es superviseur. Donc ce Émir, il dit que Cheikh Rabi' n'est pas un grand savant, que nous on exagère sur lui, qu'en Arabie il est inconnu, que si jamais il venait à Médine, que si Cheikh Rabi' venait à Médine, les étudiants lui jetteraient leurs claquettes à la tête. Et il fait les éloges de Bachir ibn Hassan en disant que tu dois dire Cheikh Bachir. Et que de l'autre côté, Abdullah al-Bukhari est un simple étudiant. Donc comment un étudiant parle sur Cheikh Bachir? Juste, je rappelle à Émir, parce que je pense qu'il va écouter cet audio lui aussi, je rappelle à Émir que lorsqu'il était à Médine, avec toutes ces ambiguïtés, et que le frère Abdurrahman Kolo de Sète a pris du temps avec lui pour essayer de lui enlever ses ambiguïtés avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il lui a proposé d'aller voir un cheikh de son choix. Émir a tout de suite accepté et de lui-même il a demandé à aller voir Cheikh Abdullah al-Bukhari
Et il est tout de suite revenu, avant même la Djelsa avec Cheikh Abdullah al-Bukhari, il a dit qu'il se repentait de ses paroles. Puis après, il assistait au cours de Cheikh Abdullah al-Bukhari, et il allait embrasser la tête de Cheikh Abdullah al-Bukhari. Quand je dis il allait assister au cours, il a assisté à quelques cours, par-ci par-là. Mais ceci a été de courte durée, car rapidement, on n'a plus vu la tête d'émir dans les cours de Cheikh Abdullah. Donc, à cette époque, émir, de ce qu'il montrait aux gens, il avait de l'estime pour Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et il lui disait Uhibbuka fillah, et il l'embrassait sur la tête, etc. Puis après, il vient et il nous dit que c'est le monde à l'envers, que Abdullah al-Bukhari n'est qu'un étudiant et qu'il n'a pas à parler sur Cheikh Bachir. Et que ça, c'est le monde à l'envers. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Al-Muhim. Et les éloges donc de émir, là, comme vous avez pu entendre dans le témoignage sur Al-Qardawi, qu'il compare à Abu Hanifa et qu'il compare à Cheikh Al-Uthaymin. La hawla wa la quwwata illa billah. Et je ne parle même pas des paroles d'un inconnu s'appelant Abd al-Hayy, qui a dénigré et critiqué plusieurs fois Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, avec audace, mais avec arrogance et ignorance. Et ce Abd al-Hayy, pareil, Sofiane, tu vas avec lui dans des séminaires, c'est ton ami, etc. Et il y a aussi les paroles très graves, qui a dépassé tout le monde, qui s'appelle Nadon93 sur Twitter. Cette personne-là, c'était l'ami de Sofiane sur Twitter. Ils se suivaient l'un l'autre. Et ils discutaient pratiquement tous les jours, ensemble. Donc, ce Nadon, ton ami Sofiane, n'a eu aucun respect pour la religion, et ni pour les savants salafis. Quand, par exemple, il dit, la base du musulman, c'est qu'il est hizbi, jusqu'à ce qu'il se tatoue Rabi' sur le corps, alors là, il a prouvé sa salafiyya, et il a droit au salam. Quand il dit ça pour se moquer des salafis. Na'udhu billah. Il dit, la base du musulman, c'est qu'il est hizbi, jusqu'à ce qu'il se tatoue Rabi' sur le corps. Billah alaykoum, est-ce qu'il y a un salafi qui fait ça ou qui dit ça? Quel mensonge! Et encore pire que ça, lorsqu'il dit, si tu fais le Hajj sans visiter Cheikh Rabi', t'as plus qu'à recommencer. T'as oublié le rite le plus important. Et il a dit plein de paroles comme ça, plein de paroles de ce type-là. Une multitude de paroles de ce genre, qu'il tweetait tous les jours. Des paroles dans lesquelles il dénigrait les frères et les savants salafis, et dans lesquelles il se moquait de certaines adorations de la religion, telles que les rites du pèlerinage. Et également, il se moquait de l'amour des savants, et il se moquait de la visite des gens de science. Billah alaykoum, si ça c'est le hal, si ça c'est le cas de personnes qui sont proches de ces gens-là, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'amélioration chez eux? Si ces gens-là sont proches de Sofiane et consorts, ou qu'ils discutent avec lui, comment se fait-il que leur cas ne s'améliore pas jour après jour, mais il ne fait qu'empirer? Moi je te demande, Sofiane, quelle est ta position vis-à-vis de toutes ces paroles proférées par tes amis et tes compagnons dans la da'wa? Vas-tu continuer à les côtoyer? On aimerait bien voir ou entendre ta position vis-à-vis de tout cela. Et ne nous sors pas l'excuse que tu les as conseillés en privé, car la gravité de leurs paroles et le fait qu'elles aient été répétées plusieurs fois et en public, tout ça, ça implique de ta part une réfutation publique de leurs propos, ainsi qu'un désaveu apparent envers eux. Surtout que tu t'associes à ces gens-là dans la da'wa. Donc nous attendons de toi une position claire sur cela, car ça commence à faire beaucoup de personnes de ton entourage et de ton entourage proche qui ont des paroles graves sur les savants salafis reconnus. Et on ne t'a jamais entendu les blâmer, au contraire. Et si j'ai cité toutes ces paroles, que ce soit celles de Sofiane, sur Cheikh Ahmed Bazmoul ou sur Cheikh Abdullah al-Bukhari, ou que ce soit celles de ses camarades, c'est pour montrer que c'est une habitude chez ces gens-là de dénigrer les chouïrs salafis qui ne leur plaisent pas. Et que c'est une habitude chez eux également de mentir en niant les faits.
Donc qu'ils arrêtent de faire croire aux gens de la masse qu'ils sont véridiques et qu'ils suivent les savants salafis. Ensuite, le sixième point concernant l'histoire de Cheikh Kung Fu. Dans son audio, Sofiane donc a nié cette histoire. Sofiane a totalement nié cette histoire et il a cité plusieurs illas, plusieurs défauts qui selon lui montrent que c'est une information fausse et mensongère. Donc tout d'abord, je vais expliquer ce qui s'est passé. Des amis à moi que je connais depuis plus de 10 ans, Abdelhakim de Bobigny et Hudhaifa de Drancy, qui sont des frères sérieux et loin des histoires. Ces frères-là m'ont appelé un jour et ils m'ont dit qu'ils venaient d'apprendre que Sofiane s'était moqué de Cheikh Rabi' en l'appelant Cheikh Kung Fu. Ils étaient dans le restaurant de Abdelhakim au Blanc-Ménil qui s'appelle le Wimpy et qui est à côté de la mosquée où Amjad était imam, Amjad Abou Zainab. Donc ils étaient dans le restaurant de Abdelhakim, le Wimpy, et ils étaient en train de discuter avec un bon ami à Hudhaifa qui s'appelle Kamel de Gennevilliers et qui est un frère âgé et ancien dans le Minhaj. Puis le frère Kamel leur a dit que son frère lui avait rapporté qu'il était un jour dans un restaurant avec Sofiane et Bouzaïd et qu'ils avaient appelé Cheikh Rabi' Cheikh Kung Fu en se moquant. Abdelhakim et Hudhaifa, étonnés par la parole, ont demandé au frère Kamel d'appeler son frère sur place afin de parler avec lui et d'entendre cette histoire de sa propre bouche. Et le frère de Kamel leur a raconté ce qui était arrivé en détail. Mais à cause d'interférences dans la communication, Abdelhakim et Hudhaifa ont entendu que c'était Sofiane qui avait dit la parole. Et ils me l'ont rapporté telle quelle, sans rien rajouter ou modifier. Quand ils m'ont cité cela, je leur ai dit que j'avais déjà entendu parler de cette histoire de la part de Abdelkarim de Montreuil, mais que je ne me souvenais pas ce qu'il m'avait dit. En tout cas, ça faisait 3 personnes que je connais depuis longtemps, comme étant des gens de confiance, qui me rapportaient cette information. Abdelhakim, Hudhaifa et Abdelkarim de Montreuil. Ensuite, le lendemain, Hudhaifa a rappelé le frère de Kamel pour reconfirmer la parole. Et le frère de Kamel lui a dit qu'ils avaient mal entendu ce qu'il leur avait dit la veille et qu'il leur avait dit que c'était Bouzaïd l'auteur de la parole et que Sofiane en avait rigolé. Et donc, quelques jours après, Abdelhakim m'a appelé et durant notre discussion, il m'a informé qu'il y avait eu une erreur dans ce que lui et Hudhaifa m'avaient rapporté de Sofiane et qu'en fait, donc c'était Bouzaïd qui avait dit cela et que Sofiane était présent et on a rigolé. Et quand Abdelhakim m'a dit cela, je lui ai dit que de toute façon, ça revenait au même, car Sofiane ne devait pas cautionner ce genre de dénigrement envers un cheikh salafi. Puis les mois ont passé. Et quand j'ai parlé de cette histoire, j'ai dit que Sofiane avait dit cela sur Cheikh Rabi', car c'est ce qui était resté gravé dans ma mémoire. Et j'avais complètement oublié que Abdelhakim m'avait rectifié l'information au milieu d'une discussion. Puis quand ma mise en garde a été propagée, Abdelhakim m'a immédiatement contacté pour me dire que je m'étais trompé et qu'il m'avait même appelé un jour pour me rectifier l'information. Et donc de là, j'ai corrigé ma parole. Et ceci montre la fausseté de l'accusation de Sofiane à mon égard, lorsqu'il a dit que ce n'est qu'après avoir parlé qu'il m'est venu à l'esprit d'aller vérifier l'information. Je n'ai pas été vérifier l'information. Ce n'est pas moi qui ai appelé Abdelhakim pour aller vérifier, car c'est ce qui était resté gravé dans ma mémoire. C'est Abdelhakim lui-même qui m'a appelé. Lorsqu'il a entendu ma parole sur le net, il m'a appelé de lui-même pour me corriger l'information. Et moi, dans cette histoire, j'ai eu ce qu'on appelle un wahm. Dans le hadith, on appelle ça un wahm, c'est-à-dire un oubli. Et il faut savoir que le wahm, l'oubli, le fait que l'oubli d'un rapporteur, le fait que celui qui rapporte le hadith a un oubli, cela ne fait pas de lui un rapporteur faible dont on délaisse totalement les hadiths, sauf si cela devient fréquent chez lui,
comme l'ont détaillé les muhaddithin. As-Sakhawi, dans son livre, As-Sakhawi, dans son livre Sharh al-Taqrib wa al-Taysir, qui est une explication du livre de Nawawi dans la science du Mustalah, Taqrib al-Nawawi dans la science du Mustalah. Donc As-Sakhawi, il a écrit donc une explication à ce livre-là. Et il dit dans son livre, As-Sakhawi, lorsqu'il parle, ou plutôt lorsqu'il explique la parole de Nawawi, quand Nawawi il dit, on connaît sa mémorisation, c'est-à-dire la mémorisation du rapporteur, par son accord en général avec les gens dignes de confiance et experts. Et le fait qu'ils les contredisent rarement, ne nuit pas. Par contre, si ça se multiplie, alors sa mémorisation est défectueuse et on ne prend pas ce qu'il rapporte. Je l'ai traduit directement pour raccourcir, pour éviter d'être trop long. Donc ça c'est la parole de Nawawi. As-Sakhawi il explique et il dit, et le fait qu'ils les contredisent rarement ne nuit pas, car le bienheureux est celui dont les erreurs sont comptées. Et qui est exempt de l'erreur? Oui, si sa contradiction augmente un peu, il sera à un degré plus bas que le précédent. Par contre, si ça se multiplie, c'est-à-dire sa contradiction aux gens dignes de confiance, si elle se multiplie, alors sa mémorisation est défectueuse et on ne prend pas ce qu'il rapporte. Donc As-Sakhawi, ici, il explique, et il rajoute encore plus de détails à ce que Nawawi dit dans son livre, comme quoi que le fait que le rapporteur, il lui arrive de se tromper quelquefois, que cela ne le rend pas faible. Et matrouk, dans le langage du mustalah, on l'appelle matrouk, c'est-à-dire celui qui est délaissé, on ne prend pas ce qu'il rapporte. Donc le fait que le rapporteur se trompe quelquefois, cela ne fait pas de lui quelqu'un dont on délaisse totalement les hadiths. Également Al-Zahabi, dans son livre Al-Muqidha, il dit, qui est un livre de mustalah, il dit, et ne fait pas partie de la définition du thiqa qu'il ne commette pas d'erreur et qu'il ne se trompe pas. Il ne fait pas partie de la définition du thiqa qu'il ne commette pas d'erreur et qu'il ne se trompe pas du tout. Ensuite il dit, et qui est préservé de cela? Autre que l'infaillible, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas laissé sur l'erreur. Et également Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri également. Il disait, presque personne n'échappe à l'erreur. Si ce qui prévaut chez l'homme est la mémorisation, il est un hafiz, c'est-à-dire un mémorisateur, quelqu'un dont on rapporte les hadiths. Si ce qui prévaut chez l'homme est la mémorisation, il est un hafiz, même s'il lui arrive de se tromper. Et si ce qui prévaut chez lui est l'erreur, alors on le délaisse. Ya Sofiane, si seulement tu avais lu ce genre de paroles de Sofiane al-Thawri et de d'autres, car les paroles des imams du hadith sont nombreuses sur le sujet, pour expliquer qu'on ne rejette pas les informations d'un rapporteur qui se trompe rarement. Et celui qui veut plus de détails sur ce sujet, qu'il revienne aux livres de référence dans les sciences du hadith, comme Al-Kifaya fi ilm al-riwaya d'Al-Khatib al-Baghdadi par exemple. Dans ce livre, par exemple, il y a un chapitre consacré, il y a un chapitre spécial dont le titre est comme quoi celui qui est revenu sur un hadith dans lequel il s'était trompé, alors que ce qui prévaut chez lui est l'authenticité, cela ne lui nuit pas. Cela ne lui nuit pas. Donc Sofiane, arrête de vouloir faire croire aux gens que tu connais les sciences du hadith, car tu en es bien loin. Ceci dit, comme je disais, Sofiane, donc, il a cité plusieurs défauts à cette information. Il a dit qu'elle est faible à cause de 3 choses, en résumé. D'une, à cause de la confusion, elle est tirab.
hein, il dit que ce hadith, il est muttarib, que cette information, elle est ce qu'on appelle muttariba. La deuxième des choses qu'il dit, pourquoi cette information est faible, il dit parce que la chaîne de transmission est nazil, elle est faible, elle est basse, afwan, elle est basse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi, hein, et l'origine de l'information. Hein, qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi et l'origine de l'information. C'est-à-dire celui qui rapporte directement la parole. Donc il dit que cette chaîne de transmission, elle est nazil, elle est basse. Parce qu'il prétend que donc il y a beaucoup d'intermédiaires entre moi et l'origine de cette information. Et la troisième chose par laquelle il déclare cette information faible, c'est le fait que je n'ai pas cité les rapporteurs de la chaîne de transmission, qu'on appelle en arabe, ou dans le langage terminologique du mustalah, on appelle ibham al-ruwat. Donc nous allons étudier ces trois illas, ces trois défauts, pour voir la réalité de ce que prétend Sofiane. Premièrement, al-ittirab, la confusion. Donc Sofiane, il cite la définition de l'ittirab chez les gens du hadith, en expliquant que la confusion, elle peut apparaître dans la chaîne de transmission ou bien dans le hadith en lui-même, et il a donné des exemples de cela. Il a donné des exemples de cela. Et en gros, al-ittirab, c'est que donc, le muhaddith, ou le rapporteur, des fois, si par exemple c'est dans la chaîne de transmission, des fois il va dire que c'est un tel qui m'a dit, et des fois il va dire c'est un tel qui m'a dit, un autre. Très bien. Mais ici, ce qui a manqué à Sofiane pour que sa critique s'applique dans mon cas, c'est qu'il n'a pas su, ou alors il a oublié, que parmi les conditions pour considérer un hadith muttarib, c'est-à-dire confus, il ne faut pas que l'un des deux hadiths prévale sur l'autre. Et je ne vais pas m'attarder à citer les paroles des savants du hadith sur cela, car c'est une chose connue chez eux. Et celui qui veut plus de détails, qu'il revienne au livre de référence dans le sujet, et notamment le livre que j'ai cité précédemment, Sharh al-Taqrib wa al-Taysir de Sakhawi. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans mon cas, ce n'est pas de l'ittirab, ce n'est pas une confusion de ma part, mais c'est une rectification de l'information. C'est une rectification de l'information. Je n'ai pas été dans le doute. Des fois je dis c'est Sofiane, non c'est Bouzed, non c'est Sofiane. Je n'ai pas été dans le doute. Ce qui s'est passé, c'est une rectification de l'information. J'avais dit que Sofiane était l'auteur de la parole, mais en fait c'est Bouzaïd. Donc j'ai annulé ma première parole et confirmé la deuxième. Et de là, il n'y a pas de contradiction. La première parole est caduque. Et c'est la deuxième qui est à prendre en considération et qui est en vigueur. Un petit peu comme l'abrogeant et l'abrogé. Décidément, il revient souvent dans notre histoire. J'ai abrogé ma première parole par la deuxième lorsque je me suis rendu compte de mon erreur. Donc ici, Sofiane, tu t'es trompé et tu as contredit les règles du savant du hadith en qualifiant cette information d'ittirab. Ça ne rentre pas du tout dans ce que les savants appellent l'ittirab. Et le pire, c'est que Sofiane, quand tu parles de cela dans ton audio, tu dis, celui qui connaît un minimum ilm al-hadith, il connaît l'ittirab fil hadith. Parce que les frères, ils aiment bien dire jarh wa ta'dil. Et qu'est-ce qu'ils sont lointains de cette science. Subhanallah. Une fois de plus, Sofiane veut se faire passer pour celui qui maîtrise les sciences islamiques. Et ici notamment celle du hadith. Et il tente de dénigrer les frères salafis en disant qu'ils parlent de jarh wa ta'dil mais qu'ils ne connaissent rien de cela. Eh bien, que va-t-on dire de toi maintenant, Sofiane? Toi qui n'as pas su que les conditions du hadith muttarib n'étaient pas présentes ici. Ça commence à bien faire, Sofiane. Tu te fais passer pour celui qui connaît le fiqh hanbalite, puis tu fais des fatwas catastrophiques qui montrent ton ignorance et ta mauvaise compréhension du fiqh. Tu te fais passer pour celui qui connaît la science du usul al-fiqh, puis tu dis des choses qui n'existent pas dans les livres de usul, ce qui montre ton ignorance et ta mauvaise compréhension du usul.
Tu te fais passer pour celui qui connaît les sciences du hadith. Puis tu mélanges tout et tu fais des hors-sujets dans l'application des règles de mustalah. Ce qui montre ton ignorance et ta mauvaise compréhension des sciences du hadith. Arrête de dénigrer les frères salafis. Arrête de les critiquer. Arrête de les accuser d'ignorance alors que tu es plus ignorant qu'eux dans ce que tu leur reproches. Et le pire, c'est que tu mens aux frères. Tu mens aux savants. Et tu mens dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrête, Akhi. Arrête de te prendre pour un mujtahid. Arrête de te prendre pour un mujaddid. Ou je ne sais qui. Ou je ne sais quoi. Reste à ta place et suis le chemin des savants salafis reconnus. Ce sera meilleur et plus sûr pour toi. Wallahi, pendant des années, j'entendais des paroles graves provenant de toi. Mais malgré cela, j'espérais que des frères allaient réussir à te faire comprendre que tu étais sur une mauvaise voie et que tu allais revenir à la raison. Wallahi al-azim, je ne voulais pas en arriver à mettre en garde contre toi. Mais quand on voit ton arrogance et comment tu rabaisses les gens, alors que toi-même tu n'as rien, on ne peut pas rester muet et laisser les gens s'égarer à cause de toi. Sais-tu que quand je suis parti voir Cheikh Rabi' avec 3 autres frères de Médine, il y a 5 ou 6 mois de cela, pour lui exposer certaines choses que toi et tes amis dites dans vos audios ou des choses que vous écrivez dans vos mails, sais-tu que Cheikh Rabi' nous a dit ce jour-là, si ces gens-là disent réellement ce que vous avez rapporté, il apparaît que ces gens sont sur la même voie qu'Aboul Hassan al-Ma'ribi et Ali Hassan al-Halabi. Voilà ce que Cheikh Rabi' nous a dit. Le savais-tu? Donc je vous conseille, à toi et à tes camarades, de revoir votre manhaj. Ensuite, parmi les choses par lesquelles tu as donc annulé cette information, tu as dit que c'est une information nazila. Parmi les défauts de cette information, le fait que quoi? Qu'elle est nazila. Tu supposes tu as supposé qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires entre moi et celui qui a rapporté l'information en premier. Et tu as fait rentrer cela dans ce que tu as, dans ce qui est connu. Tu as fait rentrer cela dans ce qui est appelé hadith nazil. Et ça, c'est encore une de tes catastrophes, Sofiane, dans les sciences du hadith. Premièrement, qui parmi les muhaddithin, qui parmi les savants du hadith t'a précédé dans le fait d'affaiblir un hadith par un nuzul, par la bassesse, en disant que c'est une illa, c'est un défaut, c'est un défaut dans le hadith qui fait que l'on rejette ce hadith. Qui t'a précédé dans cela? Je te le dis en arabe pour ne pas que tu sortes du sujet. Man min al-muhaddithin sabaqaqa fi ta'lil hadithin bin nuzul. Qui? J'attends une réponse claire de ta part, car je n'ai jamais entendu cela dans les sciences du hadith. Mais bon, comme je ne suis pas un spécialiste dans les sciences du hadith, il est possible que je ne sois pas tombé dessus. Je t'accorde que le fait qu'il y ait beaucoup de rapporteurs dans la chaîne de transmission d'un hadith va obliger le muhaddith à faire un plus gros effort pour vérifier l'authenticité de ce hadith. Mais comme je t'ai dit, je n'ai jamais entendu un muhaddith, un savant du hadith, citer comme illa à un hadith le fait qu'il y ait beaucoup de personnes, dans la chaîne de transmission. Et à l'occasion, je t'invite à aller lire ce qu'Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit sur cette question dans son livre Nuzhat al-Nazar fi Tawdih Nukhbat al-Fikr, qui est un livre résumé et condensé dans la science du mustalah. Et surtout, ne va pas lire de longs ouvrages dans cette science, comme tu as déjà essayé de le faire. Sinon, tu vas encore te perdre dans ta compréhension, comme tu t'es déjà perdu auparavant avec la parole de Sakhawi, qu'il n'est pas permis de critiquer pour 2 choses lorsqu'une seule suffit. Wallahu al-musta'an. Et deuxièmement, par rapport à ce ta'lil, par rapport à ce défaut, je te demande, Sofiane, qui t'a dit que mon information était basse? Qui t'a dit qu'il y avait plusieurs intermédiaires, c'est-à-dire plusieurs degrés, entre celui qui a rapporté l'information en premier et moi-même? Là, tu as parlé et tu t'es avancé sur l'invisible. Dans la chaîne de transmission, entre moi et celui qui a rapporté l'information en premier, il n'y a qu'une tabaqa, il n'y a qu'un degré. Car les frères qui m'ont rapporté l'information ont entendu l'information directement du témoin de la scène. Donc là, au contraire, c'est un isnad d'Ali. C'est une chaîne de transmission haute, élevée. Non pas une chaîne de transmission basse, comme tu
l'a prétendu. Ensuite, la troisième illa, le troisième défaut, c'est ibham al-ruwat, le fait de ne pas avoir cité les rapporteurs. Et ici, oui, en effet, c'est une vraie illa, et c'est un défaut influent dans le hadith, mais tu as pu voir maintenant que je t'ai cité ceux qui m'ont rapporté cette information. Et pour terminer avec cela, j'aimerais dire que le témoin de la scène a confirmé cette histoire 3 fois aux frères Abd al-Hakim et Hudhayfa. La première fois, lorsqu'ils l'ont appelé pour entendre l'histoire de sa bouche. La deuxième fois, lorsque Hudhayfa l'a contacté le lendemain pour vérifier l'information. Et la troisième fois, lorsque Hudhayfa l'a contacté pour lui faire savoir que Bouzayd et Sofiane niaient l'information. Et une fois de plus, il a confirmé sa parole et il était étonné que les frères nient cette chose-là. Donc maintenant, Sofiane et Bouzayd, quoi qu'il arrive, ils nieront toujours ces faits. Et ça ne sert à rien de polémiquer sur le sujet car ça ne se finira jamais. Mais en tout cas, toutes les paroles que j'ai citées plus haut montrent bien que ces frères ont l'habitude de dénigrer les savants salafis qui mettent en garde contre leur chouyour. Wallahu musta'an. Le 7e point que je voulais aborder, c'est lorsque Sofiane, vers la fin de l'audio, il dit sur moi et sur les frères salafis, ils ont réussi à inventer al-i'tizal fil manhaj. Al-i'tizal fil manhaj, c'est le 7e point, al-i'tizal fil manhaj. Donc, Sofiane, il nous dit qu'on a inventé al-i'tizal fil manhaj. Et je vais expliquer ce qu'il a voulu dire. En fait, ici, Sofiane, il fait allusion au fait que j'ai dit que je ne le faisais pas sortir de la salafiyya et qu'en même temps j'ai dit qu'il avait de gros problèmes dans le manhaj et qu'il contredisait la voie des salafs dans certains points. Donc lui, il compare cela à la croyance de la secte des Mu'tazilites sur leur croyance concernant al-manzila bayn al-manzilatayn, c'est-à-dire la position intermédiaire entre la foi et la mécréance. Parce que les Mu'tazilites, ils disent du musulman qui commet un grand péché qu'il n'est ni croyant ni mécréant, mais qu'il est dans une position intermédiaire entre les deux, et dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Donc, lorsque tu leur poses la question sur un musulman qui commet un grand péché, ils te disent non, ce n'est pas un croyant, non, ce n'est pas un mécréant. Il est quoi alors? Il est dans une position intermédiaire entre les deux. Donc, Sofiane, il dit que quoi? Que quand je dis sur lui que je ne le fais pas sortir de la salafiyya, mais qu'il contredit la voie des salafs, il dit que ça ressemble à la croyance des Mu'tazilat de al-manzila bayn al-manzilatayn, et que donc j'ai inventé une position intermédiaire entre la salafiyya et la bid'a. Entre la salafiyya et la bid'a. Et ceci nous montre encore une fois de plus, ceci nous montre l'ignorance de Sofiane et de ceux qui disent la même parole que lui sur les salafis, comme le fameux Hatim Abu Abdillah. Et là, je vais répondre brièvement aux deux en même temps, Sofiane et Hatim. Tout d'abord, je leur demande, est-ce que j'ai déjà dit de quelqu'un qu'il n'est ni salafi ni innovateur? La réponse, non, jamais. Donc déjà, cette parole est un mensonge sur moi et sur les salafis en général. Ce que nous disons, c'est que d'un point de vue global, le musulman, il fait soit partie des salafis, soit il fait partie des innovateurs. D'accord? D'un point de vue global, le musulman, il fait soit partie des salafis, soit des innovateurs. Mais il se peut que nous ne connaissions pas une personne particulière. Et donc, nous nous abstenons de poser un de ces deux jugements sur lui, jusqu'à ce que nous le connaissions mieux. Donc, il est soit salafi, soit innovateur. Mais moi, comme je ne le connais pas, je ne peux pas me permettre de dire de lui qu'il est salafi ou de dire de lui qu'il est innovateur. Jusqu'à ce que je regarde son état, je regarde ses paroles, je regarde sa croyance, je regarde qu'est-ce qu'il dit. Et de là, je saurai est-ce qu'il est sur la voie des salafs ou est-ce qu'il est sur une voie égarée. Si on nous interroge sur cette personne qui nous est inconnue, on va répondre, on ne connaît pas cette personne, donc on ne peut pas se permettre de dire qu'il est ci ou ça, jusqu'à ce que l'on voit ses paroles et ses actes, s'ils sont en conformité avec la voie des salafs ou non. Donc il est dans une des deux cases, salafi ou innovateur. Mais vu que nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas le juger, sinon ce sera un jugement par ignorance et c'est interdit.
Et cela ne veut pas dire que les salafis, cela ne veut pas dire que nous, les salafis, on va douter sur tous les musulmans, ou que l'on ne va pas prier derrière eux, ou que l'on ne va pas prier sur eux à leur mort, jusqu'à se vérifier est-ce qu'ils sont salafis ou non. Comme l'a prétendu Hatim en parlant des salafis. Jamais de la vie. Aucun salafi ne fait cela. Aucun salafi ne fait cela. Douter sur tous les musulmans comme ça, tu vois un musulman dans la rue, tu vas pas lui passer le salam. Ou bien tu rentres dans la mosquée, et puis il y a quelqu'un qui est en train de prier. Par exemple, tu as raté la prière obligatoire et puis il y a une deuxième jama'a et tu ne connais pas celui qui est en train de diriger la prière. Est-ce qu'il y a un salafi qui dit non, je ne prie pas derrière celui-là qui est en train de diriger la prière jusqu'à ce que je sache que c'est un salafi? Ou jusqu'à ce que je recherche sa croyance? Il n'y a aucun salafi qui dit cela. Ou bien on te présente quelqu'un qui est mort. Il y a une salat janaza sur quelqu'un. On va faire salat janaza sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a un salafi qui vient et qui dit non, moi je ne prie pas sur lui jusqu'à ce que je me renseigne sur sa croyance? Subhanallah. Nous les salafis, nous gardons une bonne pensée sur le musulman qui est mastour, c'est-à-dire le musulman dont l'état nous est inconnu. On sait que c'est un musulman, mais on ne connaît pas plus que cela sur lui. Nous gardons une bonne pensée sur lui. Puis s'il y a une chose qui nous pousse à nous renseigner sur lui, on le fera. Comme dans le cas où on voudrait prendre la science de lui. Ou également dans le cas où on veut prendre cette personne comme ami et compagnon. Ou toute autre raison valable islamiquement. Par contre, on ne va pas aller voir chaque musulman dans la rue pour lui demander est-ce qu'il est salafi, comme ça, sans raison valable. On va aller le voir comme ça pour lui demander est-ce qu'il est salafi, ou on va chercher à savoir est-ce qu'il est dans la bid'a, alors qu'il n'y a aucune raison valable islamiquement parlant. Et donc, pour que ce soit un peu plus clair, je vous donne un exemple. Toi, par exemple, si quelqu'un que tu ne connais pas vient faire des cours dans ta mosquée, c'est quelqu'un, les vieux de la mosquée, les vieux de ta mosquée, ont amené quelqu'un pour faire des cours dans la mosquée. Est-ce que tu vas inciter les gens à assister à ces cours? Je ne pense pas. D'accord. Est-ce que tu vas mettre les gens en garde contre ces cours? Je ne pense pas non plus. Que vas-tu faire alors? Tu vas attendre de voir ses paroles, ses actes et ce à quoi il appelle. Puis une fois que tu te seras assuré qu'il est sur le chemin des salaf salih et qu'il parle avec science, à ce moment-là, tu inciteras les gens à assister à ses cours. N'est-ce pas? Voilà. Et de là, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi les savants salafis ne font-ils pas de tazkiya à tous ceux qui enseignent? Dès qu'ils entendent parler d'eux, on leur dit, ouais, un tel qui est professeur dans telle école islamique. Est-ce que vous avez déjà vu que les savants, à peine on leur dit qu'il y a un tel, par exemple, il est prof dans une école islamique, et qu'ils tout de suite, ils vont lui faire une tazkiya, ils vont dire oui, et tout, allez profiter de cette personne-là, allez étudier chez lui? Il pourrait le faire en se disant, après tout, la base du musulman, c'est qu'il ne commet pas de shirk, qu'il ne commet pas de bid'a, ou qu'il ne commet pas de péché, et qu'il est sur le droit chemin. Donc, et tout, allez étudier chez lui. Il pourrait se dire ça. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils veulent tout d'abord s'assurer que cette personne est apte à enseigner et qu'il est sur un manhaj correct. Donc, allez-vous dire que ces savants doutent des musulmans et qu'ils sont la cause de la division et de la haine entre les musulmans? Ou bien qu'ils ont inventé une position intermédiaire? Ni je ne lui fais d'éloge, ni je ne le critique. Vous allez dire ça sur eux? Allahul musta'an. Un autre exemple, encore plus simple. Quelqu'un que tu ne connais pas, il vient demander ta fille en mariage. C'est un musulman. Tu sais que c'est un musulman. Mais tu ne le connais pas. Il vient demander ta fille en mariage. Est-ce que tu vas accepter de le marier à ta fille alors que tu ne connais ni sa droiture dans la religion et ni s'il a un bon comportement? Tout être doué de raison, même les mécréants,
Même un mécréant ne va pas marier sa fille à quelqu'un qu'il ne connaît pas, jusqu'à ce qu'il s'assure que ce prétendant est un homme convenable et qu'il va convenir à sa fille. Tous les êtres responsables sont unanimes sur cela. Et personne ne va dire à celui-là, personne ne va lui dire à celui-là qui se renseigne sur le prétendant de sa fille, personne ne va dire sur lui qu'il doute, qu'il doute des gens, qu'il doute des musulmans, qu'il cause la division et la haine, qu'il a inventé une position intermédiaire, ni je ne le marie à ma fille, ni je ne le marie pas, etc., etc., parmi les khuza'balat, et les... je sais pas comment traduire ça. Bref, donc, ça c'est un premier élément de réponse à ce mensonge sur les salafis. Comme quoi qu'on a inventé une position intermédiaire, qu'on dit qu'il y a des gens qui sont ni salafis et qui sont ni mubtadi', qui sont ni innovateurs. Une position intermédiaire entre la salafiyya et la bid'a. Donc, personne parmi les salafis ne dit cela. Mais lorsqu'on se tait sur une personne, qu'on ne dit pas de lui qu'il est salafi, qu'on ne dit pas de lui qu'il est innovateur, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Taïb. Ensuite, je dis à Sofiane, parce qu'il dit, il me reproche d'avoir dit que je ne le fais pas sortir de la salafiyya, et qu'en même temps je dis qu'il a des contradictions dans le manhaj, qu'il a des erreurs dans le manhaj, ou des gros problèmes dans le manhaj. Donc je lui dis, est-ce que pour toi, toute personne qui tombe dans l'innovation est un innovateur? Est-ce que pour toi, Sofiane, toute personne qui tombe dans l'innovation est un innovateur? Si tu y réponds que oui, toute personne qui tombe dans une innovation est un innovateur sans faire de détails, alors tu es tombé dans la haddadiyya. Et si tu dis non, que ce n'est pas toute personne qui tombe dans une innovation, si tu dis que non, ce n'est pas toute personne qui commet une innovation qui est forcément un innovateur, alors là tu seras sur la voie des salafs. Et après cela, il y a dans cette question des détails très compliqués pour la plupart d'entre nous, donc je ne préfère pas aller plus loin dans l'explication. Mais en gros, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que une personne peut commettre une innovation, une personne peut contredire la voie des salafs dans certains points, et pourtant on ne va pas dire de lui que quoi? Que c'est un innovateur. On ne va pas dire de lui que c'est un innovateur. D'accord? Donc, notre parole, quand on dit cela, n'a rien à voir avec la croyance des Mu'tazila, comme vous essayez de le faire croire. Wallahu al-musta'an. Et enfin, le dernier point, et c'est là-dessus que je terminerai, Inch'Allah, c'est à un moment dans son audio, Sofiane dit qu'il a un paquet de choses à dire sur moi, et il cite rapidement quelques exemples. Donc je lui réponds tout simplement, dis ce que tu as à dire sur moi, que l'on voit un petit peu ta précision dans la vérification des informations. Puisqu'apparemment, vous seriez des gens qui ne rapportent que des informations sûres. Eh bien vas-y Sofiane, montre-nous cela. Et il y a un point qui m'a fort étonné, c'est que Sofiane, après qu'il ait cité des exemples de ce qu'il a sur moi, il dit, et on met de côté les histoires de je me suis repenti. Ça marche plus. Ajib. Je ne sais pas si pour Sofiane, je n'ai pas le droit au repentir, ou que mon repentir n'est pas acceptable, mais en tout cas, c'est ce qu'il laisse sous-entendre par cette parole. Et heureusement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne, et que les portes du repentir ne sont pas entre les mains des êtres humains, parce que sinon on aurait du mal à obtenir le pardon de notre Seigneur le Très-Haut. Et ici, Sofiane, tu vois, moi, contrairement à toi, à aucun moment, je ne t'ai fermé la porte au repentir. Ou j'ai rejeté ton repentir. Et même si j'avais voulu la fermer, je n'aurais pas pu. Car mon dogme, ma croyance, ma aqida, c'est la aqida islamiyya sahiha. C'est la croyance islamique authentique. Le dogme des gens de la sunna et de la jama'a, ahl sunnati wal jama'a. Le dogme des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Et fait partie de notre croyance que le repentir n'appartient qu'à Allah seul. Et fait partie de notre croyance qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Et fait partie de notre croyance que le repentir de l'homme est accepté tant qu'il n'est pas à l'agonie et tant que le soleil ne s'est pas levé de son coucher à l'ouest.
Ya akhi, tu peux toujours te repentir tant que tu es en vie. Donc profite de ta vie pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et cheminer sur la voie des salaf salih véritablement. Si tu es véridique, reconnais tes fautes et repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Et wallahi, que ça ne fera que t'élever auprès d'Allah et auprès des gens. Wallahi, que cela ne fera que t'élever auprès d'Allah et auprès des gens. Et le fait de revenir à la vérité est préférable plutôt que de s'entêter dans le faux. C'est ainsi que se termine le résumé de ma réplique à l'audio de Sofiane Abou Ayoub. Et il y a beaucoup de points que je n'ai pas abordés dans ce résumé, de peur d'être encore plus long que cela et peut-être même moins compréhensible. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, de nous accorder à tous la science bénéfique et les œuvres pieuses, de faire de nous tous des gens sincères, véridiques et conformes à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. De même que je lui demande de tous nous guider à la vérité entière et de tous nous préserver de l'égarement après la guidée. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.